Yo les petits potes, c'est Foulka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo les gars, avec Nino. Salut à tous. Enchanté, du coup je m'appelle Nino, j'ai 20 ans, je suis en jeune permis. Et là aujourd'hui je vais vous présenter ma Lexus IS 250. Donc c'est une motorisation V6 en 2,5 litres. Magnifique. Donc je vais vous présenter de suite. Alors, moi principalement, là la voiture je l'ai reçue en octobre, fin octobre. Et j'y ai pas touché parce que je réalise d'abord les frais mécaniques. Ok, ouais. Parce que c'est une voiture à la base qui a été saisie en Angleterre. D'accord. Donc en Angleterre, en gros, quand tu fais des travaux dans ta maison et que t'as pas assez pour payer les frais, et ben on te prend ta voiture. Ah d'accord. Et donc cette voiture-là, elle avait pas roulé depuis un moment, ce qui fait que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, tout mon kit accessoire à faire, galet, etc. Ok, ouais. J'ai une légère fuite au joint speed, donc vraiment je préconise tout ça. Ouais. Au Comme niveau ça, elle sera mécanique. c'est ça, tout à fait. Et j'ai fait les vidanges, etc. Et voilà. Mais il y a quand même certaines modifications. Je vous invite à venir voir. Donc du coup, à l'avant, vous avez les feux Velens. C'est un peu l'équivalent de Valeo pour les voitures allemandes principalement. Excellent. Et donc ouais, vous les retrouvez pas mal sur les Toyota, Lexus et pas mal d'américaines aussi. C'est une filiale de Toyota, c'est ça, non, Lexus, non? Lexus, c'est la marque luxe entre guillemets de Toyota. De Toyota, ouais. Tout à fait. Donc du coup, voilà, feux Xénon. Sinon, du coup, il y a des petites jantes, c'est les jantes d'origine qui ont été repeintes. Elles sont plutôt pas mal et bien entretenues, donc c'est cool. À l'avant et à l'arrière, il y a 4 disques percés ventilés. Donc il y a un bon système de freinage. Stylé, hein. Avec les petits étriers bleus, ça ressort plutôt pas mal avec la couleur. C'est une quelle année, celle-là? C'est une 2006. 2006 et pas fâché avec les options, comme vous allez le voir après, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, du coup, au niveau de la ligne d'échappement, il n'y a eu que le silencieux final qui a été supprimé. Donc il y a toujours les deux kata et l'intermédiaire avant. Ok, ouais. Donc c'est deux sorties en 100 en inox. Ouais. Ouais, donc c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien la double sortie comme ça là. Et du coup les Velens aussi, mais c'est sur la génération d'après celle-ci. Ok. Donc 2011 si je me trompe pas. Ok, ouais. Donc là, tu as fait juste niveau moteur dedans. C'est ça. Et l'esthétique, tu l'as acheté tel quel. Telle qu'elle est. Franchement, pas mal. Donc ça, c'est un diesel ou essence? C'est un essence. Essence en 2,5 litres du coup, atmosphérique. Okay. Je vais vous montrer le moteur. J'étais en train de me dire que c'est là qu'on voit que c'est un peu Lexus, hein. C'est un peu on va dire les concurrents allemands, tu sais, elle a un peu la ligne, la coupe d'une BM et un peu Mercedes, l'élégance de la Mercedes. Ouais, c'est ça, bah ouais, c'est ce que je me suis dit. Sport et en même temps élégant, tu vois. C'est ça, bah ça fait un peu vieille BM en soi, hein. C'est la BM japonaise. Ah ouais. Le petit V6 avec l'admission en carbone RR Racing. Donc la voiture respire bien. Ouais, franchement, c'est cool. Il est propre. Hein. Ouais, bah ouais, la voiture elle a 70 000 km. 70 000. Ouais, elle a quasi pas roulé. Pour là, ah oui. Bah ouais, c'est ça, mais j'ai fait tous les petits quarts verticales un peu anglais, entre guillemets, et il n'y a rien qui ressortait. Tous les papiers constructeurs, tous les contrôles techniques anglais ressortaient nickel. Donc, Et du coup, comment t'as fait un petit peu pour expliquer un peu aux gens pour l'exportation, enfin pour l'importation, tout ça? Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent importer d'Angleterre, et il y a un gros leader sur le marché, je dirais pas le nom pour pas faire de problème. Il faut pas du tout importer via lui parce que compliqué. Il y a des problèmes de douane, etc. Et moi, je vous conseille un importateur qui a été top, qui fait de lui de l'exportation parce qu'il a un pied à terre en Angleterre. C'est Car Geek Export sur Instagram. C'est tout simplement pour moi le meilleur importateur. Il va vérifier, et pour pas cher en plus, il va vérifier la voiture, il va filmer le dessous pour vous montrer qu'il n'y a pas de bruit parce que c'est le problème en Angleterre. Franchement, je vous le conseille sincèrement. Voilà. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à l'identifier. Hein, on lui a fait un petit big up, les gars. T'as des projets du coup par la suite par rapport à cette caisse ou... Ouais, carrément. Donc j'aimerais bien modifier l'esthétique. Moi, il y a des configs que j'aime beaucoup, notamment sur les Z. Ouais. C'est, vous savez, capot carbone, L carbone. Okay. Et du coup, béquet en bec de canard carbone et avec la couleur, je trouve que ça irait bien. Ouais. Et j'aime vraiment beaucoup ces configs-là, donc j'aimerais bien me lancer là-dedans. Quand je vais refaire la ligne, parce que j'aimerais bien supprimer l'intermédiaire pour qu'elle gueule un peu plus.
Ouais, tu vas faire une direct, semi-direct, c'est ça, non? C'est ça, il restera toujours les deux katas, mais tout en inox. Ok. Et j'aimerais bien faire les sorties finales comme la ISF, donc en V8. Ok. C'est le dos dessus en motorisation. Ouais, ça Et, va encore être plus gros, du coup. Là. C'est ça, et en fait, c'est deux, vous avez deux sorties l'une sur l'autre, en fait, de chaque d'accord. côté. Mais voilà, ce serait l'objectif global. Et réparer aussi un caisson, parce que j'ai un caisson, parce que la voiture est hyper bien équipée au niveau du son. Et j'ai un caisson qui a lâché, donc si vous voulez, en fait, à l'intérieur, il y a deux caissons à l'arrière. Ouais. Vous avez deux enceintes aussi, de toute façon, on va les voir ici. Il y a les deux enceintes ici. Les deux caissons là, moi, c'est celui-ci qui m'a lâché. Ok, ouais. Et à l'avant, en fait, vous avez plein d'enceintes et plein de caissons, pareil, sur les portes et à l'avant, en latéral. Et oui, donc c'est bien d'origine. Ah oui, ça, tout est d'origine. Et du coup, sur l'intérieur, on est sur un full Alcantara et en beige. Franchement, l'Alcantara, il est propre. Ouais. 60 000 km, tu m'as dit? 70 000, ouais. 70 000. Entre 70 000 et 80 000. C'est rien. Ouais, la 45 000 miles. Donc, Ouais. Et pareil, niveau espace dans le coffre, en vrai, si vous allez chez Ikea, c'est un peu plus compliqué, mais Ouais, ça va, il y a un bon espace. Hein. Les trucs de passion. Ça consomme un peu en huile, quoi. franchement, un peu, ouais. Ouais. Un petit peu, mais pas des masses. Moins que mon ancienne Golf GTI, par exemple. Ok. Au niveau de la consommation. Franchement, c'est correct, hein, pour un V6, je fais mon plat toutes les 2 semaines et je roule fort. Ok, Et c'est mon daily. Donc, ouais, c'est. Donc, comme je vous disais ici, les enceintes. Ah oui, ils ont mis les enceintes même à l'arrière comme ça. C'est vraiment. Je crois que c'est Mark Levinson, non? Un truc comme ça. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais... C'est possible, ça me parle, c'est possible. Ouais. À l'intérieur, tout est d'origine. Tout est d'origine. Ouais. Donc, vous avez 2006, hein, je le rappelle. Ouais. C'est vrai que pour l'année, ils ont énormément mis de gadgets en C'est fait. ça. Donc, vous avez siège électrique, donc avant-arrière et pour se mettre droit ou non. Et vous avez un bouton qui permet au côté du siège de se serrer en fait. Ah ouais. De vous mêler comme dans les BM à l'époque, c'est ça. On a les sièges chauffants. On a du coup un GPS donc qui peut passer si on le map, on peut le passer en CarPlay. Oui, d'accord, ouais. Donc il y a tout le système audio qui est gérable là. Au niveau du climat dans la voiture, etc. On a la clim. Le Bluetooth on l'a, mais que pour le téléphone, que pour passer des coups de fil. D'accord, Donc, ouais. Ok. Pas le choix de mettre un petit boîtier pour mettre les musiques. Ok. Ouais. Sinon, sur une boîte manuelle, moi, c'est assez rare sur les Lexus IS250 en France en tout cas. Oui, c'est ce que je voyais. Il y avait beaucoup d'autos de base. C'est ça, ouais, sur le marché français, il n'y a que des autos à la vente. Mm. Sinon, du coup, ce qui est bien, la particularité de Lexus un petit peu, c'est le volant qui se baisse parce qu'en plus c'est un bouton start and stop, vous savez. Ok, oui. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ok. Et donc du coup, le volant, attention. Voilà, il s'ajuste à. Ouais, et le volant en fait, tu le règles une fois pour toi. Une fois que t'allumes, il C'est ça. temporise, quoi. Grâce à ces boutons-là justement. D'accord. En fait, il y a le set qui va avec le volant et le siège. Ok. Et donc là, il y a un bouton pour ouvrir le coffre au cas où la clé bug. Là, vous avez le bouton pour la trappe à essence. Ouais. Et ça, je pense que vous connaissez, non? Pour nettoyer le. Pour nettoyer il y a un petit truc qui monte pour nettoyer les phares et tout, comme sur les vieilles JDM, quoi. Même à l'intérieur, au niveau des rangements, on a de tous les côtés, on a des petites boîtes dans les portes, etc. Ouais. Ici, on a des petits rangements à l'intérieur, on a la coudoir centrale. Là, en fait, c'est ultra optimisé, en fait. Et du coup, le toit ouvrant qui va bien. Ah ouais, ça c'est stylé. Moi j'adore les toits ouvrants. Ouais, bah oui, je trouve que ça fait tout sur la bagnole, à ouais. l'intérieur. Du coup, c'est une toute option, du coup. Il me semble que oui, c'est une toute option. Ouais. Pas sauf boîte automatique, parce que les gens comptent ça comme une option des fois, mais ouais, tout y est. Même le régulateur de vitesse, tout y est, ouais. Et t'avais déjà conduit une volant à droite avant? Jamais. C'était la première fois, ouais. C'est ma première fois, ouais, d'ailleurs, ça t'a de conduite perturbé perso. Franchement, non. Les 20 premières minutes, oui, parce qu'en fait, le plus dur, c'est le positionnement sur la route. Ouais. Ok. Et sinon, tout est pareil. L'embrayage, il est à gauche. La première, elle est tout à gauche, du coup, pour moi. Et elle est à gauche de l'autre côté. C'est ça, elle est tout là-bas, ouais. Ah, d'accord. Et sinon, tout est pareil. Et moi, je trouve que c'est même mieux. Je me sens plus en sécurité personnellement sur la route à droite qu'à gauche. Ah ouais. Je sais pas D'accord, comment ouais. expliquer, mais Ok. mais ouais, je me sens beaucoup mieux comme ça. D'accord. Et du coup, pour le passage, enfin, ça a été pas d'Europe, du coup, t'as dû faire des papiers, etc. pour ça, non? Alors oui, justement, quand vous importez une voiture, là je suis en cours, hein, je fais d'abord mes frais mécaniques parce que sinon elle passera pas au contrôle. Ouais. En gros, quand vous l'importez, vous devez l'immatriculer en WW pour l'assurer. Après ça, ou alors vous trouvez une assurance qui vous assure en plaque anglaise, mais c'est cher. Ouais. Après ça, vous faites le certificat de conformité auprès du constructeur. Ouais. Donc Ok. ça coûte cher pour rien, mais faut le faire. Ok. Et après, du coup, seulement vous faites le contrôle technique, puis la carte grise, et après, fin d'homologation, tout est ok. Ah, il y a quand même des choses à faire. Ouais, un peu chiant. Bah, c'est un peu coûteux, mais
après c'est fait quoi. Puis il faut connaître aussi, hein, parce que même nous on y a pensé à l'époque, mais enfin pour se renseigner, et puis il y a des gens qui donnent pas forcément ça comme ça à leur business. C'est ça. Ouais, C'est assez compliqué. Mais c'est pour ça que vraiment je vous conseille Car Geek Export pour importer une voiture. T'avais quoi avant comme voiture du coup? Alors avant celle-ci, j'avais eu un accident de voiture, donc j'avais pris une voiture un peu plus calme. J'avais pris une Civic EP4. D'accord, oui. Mais elle était toute en réplique EP3. Tout était en EP3 Type R dessus, Ok. sauf le moteur du coup malheureusement. Ouais. Avant le EP4, j'ai eu une Golf 5 GTI. Ok. Oh, là je parle que en voiture personnelle. Golf 5 GTI qui était pareil, plutôt pas mal. Et prépa R32 du coup esthétique je parle. Ouais. Donc il y avait les doubles sorties au milieu avec le diffuseur. Et du coup j'avais les feux Valeo aussi à l'arrière. J'avais mis le béquet adapté de la RS3 8Y. Ok. 8V pardon, dessus. Ok. De Et, la RS3. C'est ça. Et avant ça, j'ai eu une Civic EP2 du coup qui était accidentée, que j'ai un petit peu retapé, que j'ai revendu en plus-value. D'accord. Et ma première voiture du coup, petite Toyota Yaris. Ah ouais, t'arrives à faire ton petit business du coup. Ouais, ça fait un petit peu d'achat-revente et tout, ça marche bien. Celui-là, tu vas le garder combien de temps, tu penses à peu près? Bah celle-ci, je vais la réparer, faire mon petit projet, et puis je pense que je vais la revendre d'ici l'été peut-être. Ok. Pendant l'été, donc. Ah ouais, c'est rapide quand même alors. Ouais, carrément. J'aimerais bien voir la 370Z justement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça va. Voiture excellente, mais Peut-être la prochaine sur la chaîne. Hein. carrément avec plaisir. Avec grand plaisir. Et donc du coup, avec l'admission d'origine, en fait d'origine la voiture fait 208-210 chevaux. Et avec l'admission, etc., je l'ai passé en banc chez moi en Bretagne, parce que je suis breton de base. D'accord. Ok. Et elle sort 240. Donc, je pense pas qu'il y ait un stage dessus, je pense que c'est que l'admission. Ouais, qui ça c'est me juste paraît le fait, bizarre. t'as changé d'admission et C'est t'as ça. gagné, ouais. Mais Ouais. du coup, je veux dire, le choix de l'avoir importé, c'est parce que ces modèles-là, on les trouve pas spécialement en France ou parce que j'en ai vu quand même. Bah c'est ça, en fait moi de base je voulais pas une auto, parce que la boîte apparemment elle ramait et il fallait mieux l'avoir en manuel qu'en auto. Ok. Et en fait moi je regarde beaucoup les maladies des voitures. Oui, bah Et oui. surtout depuis la Golf, parce que voilà, j'avais plein de trucs à faire dessus. Ouais. Sur ces voitures-là, les deux maladies connues sont, en gros, vous allez voir après, le tableau de bord, en fait, il a quelques fissures au niveau du plastique. D'accord, Il y a ouais. des rappels dessus, Ça justement. craque, non? Ouais, un petit peu. Bon, après, si c'est que ça va. Et le carbone build-up, du coup, D'accord, ouais. et qui en haut régime, qui va se créer, en fait, sur certaines parties du moteur, mais si c'est bien entretenu, il n'y a pas de raison. Et donc, ouais, en manuel, impossible à trouver en France. D'accord, ouais. Et surtout, pour le prix, je voyais des voitures à 16 000 et tout, 15 000, 12 000, je me suis dit, bon, bah... Et Ouais. du coup, après, je suis allé voir quelques importateurs. Celle-là, là, je l'ai trouvée, du coup, voiture de saisie. Pour 8 000 €, tout importé, je l'ai eu. Donc, Oui, j'ai ouais, foncé d'accord. direct sur l'occasion. Ouais, carrément. Ouais, donc oui. Bonne occasion. Ouais, carrément bonne occasion, ouais. Bah, la revente, là, aux alentours, j'aimerais bien la revendre aux alentours des 80-90 000 km pour 17 000 €, je pense, prix de départ. Ok. Négociable, hein, toujours. Bah, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. On mettra ton Insta dans Y a dans pas la de souci. bio, tout ça. Avec plaisir. Bon, Merci, bah, histoire. petite sortie. Allez, Ouais, c'est ouais, parti. on va faire un Si tour. vous êtes chaud. Oh là là. Allez. Donc, c'est plutôt tranquille. Hein. Ouais. Franchement, elle est pas mal. Hein. Par contre, elle est cosy. Hein. Ouais, franchement, t'es bien mis. Et puis, même si tu veux Confortable. régler les sièges, j'hésite pas. Hein. Ouais. Ça va, franchement. Petit toit ouvrant et tout. Ça, Ouais, franchement, c'est cool. ça. Après, il paraît qu'en prépa, parce que j'ai un différentiel aussi, je vous l'ai pas dit, j'ai un différentiel Ah ouais. LSD, Ok. adapté prépa drift, enfin, justement, exprès pour le drift de base. Et du coup, t'en fais ou pas? Enfin, du coup. Bah non, parce que j'ai peur en fait moi de me planter. Ouais. C'est vrai que c'est chaud. Hein. C'est ça. J'ai un Puis petit- c'est des bagnoles qui cotent quand même. En C'est plus, ça, le petit c'est modèle, ça. il est assez rare quand même. Donc, Donc j'ai pas envie de faire de la bah merde ouais, avec. Tu m'étonnes. Mais ouais, voilà, c'est des voitures, on peut en trouver souvent justement dans les Instagram Reels où ça drift pas mal justement et elles sont bien élargies et tout. Oh là là, Ok. c'est magnifique. Le truc que j'aimerais bien faire du coup, ce serait une prépa esthétique Rocket Bunny. Le Rocket Bunny. C'est des kits un peu type Liberty Walk, tu sais, un petit peu élargi, un petit peu fantaisie entre guillemets Ok, ouais. De sur les voitures et c'est pas mal. toute façon, on va suivre tout ça là. Ouais, Ça va être bien. ça va être bien. Oh là là. Oh. Oh, la sonorité. Ça arrive à suivre derrière. Donc, tu vois, le 0 à 100, il est. Enfin, 0, on était à 20, tu vois, le 0 à 120, tu vois, il est rapide. Hein. Ouais, quand même. Pour un Atmo, c'est pas mal.
Pour un Atmos, c'est plutôt pas mal, effectivement. Oh la poussée que ça. Ouais, c'est pas mal. Et la tenue de route, comment tu trouves la tenue de route? Exceptionnel. Ah ouais. Je trouve que... attends, je vais fermer. Je trouve que la tenue de route, justement, elle est exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Okay. Enfin, moi, je préfère, en tout cas, c'est ma première propulsion à proprement parler. Et franchement, c'est top, c'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai que du coup, pour une propu... Après, j'ai tendance, comme une BMW 350Z, parce que je pense que 370, ça glisse un peu plus. Ouais. J'ai tendance à glisser sous la pluie. C'est pour ça qu'ils le prennent d'ailleurs pour le drift. Beaucoup. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et donc, ouais, non, franchement, voiture exceptionnelle, quoi. J'ai des sensations de ouf avec. Ouais, carrément. C'est des voitures vraiment pas mal. Tu m'étonnes. La sonorité, c'est vrai qu'il a assez étouffé quand même. C'est pas dérangeant dans les oreilles. C'est ça. D'extérieur, d'intérieur, il n'y a rien, mais d'extérieur, ça gueule un peu plus. Ouais, carrément. Ça serait cool qu'ils se mettent à notre gauche, là. Ouais. On va bien. Attends, si je baisse la vitre, je sais même pas il est où. Ah ouais, yes. Ils sont là. Oh, Et donc 150 du coup. Et tu vois l'odeur là? ouais. C'est justement ça qu'on appelle le carbon build-up. Quand ça sent ça, en gros, c'est que vas-y, le haut régime, la caisse ne supporte pas trop en soi. D'accord. Même si ça va pas non plus niquer le moteur, mais, mais bon, voilà. après, tu roules 1000 km comme ça, je pense que ça doit le fatiguer. Carrément, ouais. Putain, ouais. Et même l'intérieur, franchement. Regarde les sons là. Ah ouais. Ouais, il est fonctionnel et tout le GPS, vraiment. Ah oui, après, adapté à la France, je sais pas, mais ouais, c'est pas mal. Je vais voir là, ouais, il détecte le rond-point et tout. Ouais, c'est cool, franchement. Et du coup, il y a plein de trucs. Au niveau, on peut éteindre l'écran quand ça nous pète les yeux. On a le système audio, justement, où tu peux régler les basses, etc. Ok. Et on a le climat, on a plein de trucs. On a franchement tout plein de trucs. Ah ouais. J'aime bien un petit intérieur beige. Ouais, franchement, ouais, l'intérieur beige, tu vois, je pensais pas que j'allais tant aimer que ça. Ouais. J'adore. Donc, t'as pas trop peur pour salissant, hein? Ouais. Justement, je la nettoie régulièrement, tu vois, genre aspirateur, vapeur et tout à l'intérieur, bah, justement, grâce à un de mes collègues. Quoi. Grâce à un de mes collègues, justement, parce que je taffe dans la location de véhicules. Ok. Et justement, j'ai un collègue qui fait de la préparation et il est vraiment très fort. Ok. Et d'ailleurs, il en fait un peu chez lui, si vous voulez. Bah ouais, carrément. C'est Mini Zouzou, je crois, sur Instagram. Sur Insta. Je vous le donnerai. Mais... Au pire, ce que tu ferais, c'est que tu m'enverras limite par message. Ouais. Exactement comment ça s'écrit, et puis moi je mettrai dans la description. Oh là là. Tu vois, il décolle pas en vrai. Ouais, carrément. Avec des petits coups d'accélération. Ah ouais, bien. Oh, ouais. Oh là là, c'est carré. Oh. C'est pas mal. Elle monte à combien au niveau tour? Niveau tour, là, on était à 7000 au max, tu vois. Oui, quand même. Pour du 240 chevaux au banc, c'est pas mal. Pas mal du tout, hein, carrément. Oh là là. Le petit intérieur, le petit compteur et tout. Ouais, tout est nickel, franchement. Ah ouais, franchement. Ouais, boîte 6 vitesses. Et du coup, ouais, la première est bien au fond là-bas. De toute façon, il y a le petit système là de première, deuxième, etc. Comme les françaises classiques finalement. Ok. Et du coup, ouais. Moi, j'ai toujours pensé que la première, du coup, ce serait de ton côté à toi. Non, justement, quand la première fois que j'ai conduit, j'ai calé parce que j'étais en 6ème. mais ouais, non. J'aurais fait la même, moi, perso. Du coup, voilà. Bah, en tout cas, pour notre première JDM, les gars, je suis grave content. Hein. Grave content. Oh putain, je suis content. Je suis grave content, le petit modèle là. Ouais, ça me fait plaisir en tout cas. Et merci encore, surtout pour l'invitation. Bah non, c'est toi, merci. Hein. Ça nous fait plaisir de ouf en tout cas. Bah, vous voulez vous asseoir ou quoi? Bah ouais. Je vais tester, vas-y. Non mais généralement j'évite de m'asseoir, si je m'assois je pars avec. Allez voir. Allez. Hein, quand même, hein. T'es bien là-dedans. Hein. Bah ouais, carrément.
rien à voir, mais ma dream car c'est McLaren. Moi. McLaren. Ah oui, oui. Je suis team McLaren à mort, F1 Ah ouais. et tout. Ah ouais, D'accord, et- ah oui. Je suis amoureux McLaren. Mais ouais, sinon, en plus posé, j'aimerais bien du coup déjà taper la 370Z. Ok, ouais. Ça paraît d'être une petite voiture, mais vraiment hier, justement, j'étais au rassemblement là. Il y en a bien. Et du coup, il y a un mec qui s'est pointé en GTR avec son père et tout, et il m'a dit, moi j'avais une 370Z à moi et je la regrette. Donc c'est pour dire à quel point cette voiture-là, elle est exceptionnelle, quoi. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'en présenter une avec un de mes amis. Ah ouais, plus tard, carrément, ça serait top. Et toi, du coup, c'est quoi ta voiture de rêve? Après, c'est une voiture de collection, c'est la Impala. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. On pas là. Ok. On n'a pas les mêmes rêves, hein. Oui, je sais. J'aime la Impala. La 67, la fameuse de Supernatural qui a Ah ouais, carrément. Voilà, Non, mais c'est un rêve. je comprends ton attraction autour des voitures américaines parce que Ouais. J'adore les voitures américaines. c'est des voitures magnifiques. Et vous, du coup, c'est quoi votre voiture de rêve? Dites-le en commentaire surtout. Carrément. Faites un peu d'interaction. Ouais. Ça serait pas mal, comme ça on apprend à se connaître aussi. Ouais, carrément. Et surtout, abonnez-vous à Full Caisse. Ouais, merci les gars, merci surtout à toi Nino de Avec nous grand avoir plaisir. présenté ces petites caisses magnifiques. Et bah, c'est gentil, hein. Merci Et- pour votre temps. Bah oui, non, mais merci à toi pour ton temps. Hein. Comme il dit Nino, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on le dit jamais. Oui, c'est vrai. Et il faut qu'on le faut pense qu'on à le faut qu'on dire, le dise, hein. vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Abonnez-vous. N'hésitez pas à rejoindre la team, la famille, hein, parce que on essaie de se croître un peu. On a plein de projets qui va sortir bientôt. Comme j'ai dit, dimanche, une petite vidéo qui va sortir, donc restez connectés. De Voilà. toute façon, quand on parlait, toutes les vidéos vont sortir tous les dimanches à Ouais. 11h. C'est ça. Voilà, pour On voyait- l'instant. Ok. Voilà. C'est ce qu'on souhaitait. Une vidéo par semaine, du coup, tous les dimanches. Et on essaiera de vous balancer un maximum de shorts de TikTok, voilà. Pour aussi développer un petit peu l'audience, on va dire, de la chaîne. Et puis, comme ça, si on prend son envol, on va Ça va le pouvoir ouais. concrétiser tous nos projets qu'on a dans la tête. Parce que ça fuse, là-haut. faire. Oui, ça fait des beaux projets. J'en dis Ah pas ouais. plus, mais Ouais, carrément. restez branchés. Ah ouais. Et surtout, s'il y a une grosse team de voitures à Caen, les gars, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment sympa. Nino, on mange personne. Oui, oui, carrément. Si vous avez des petites caisses sympas à nous présenter, collection japonaise, tuning, full 400 chevaux, ou comme vous voulez, on prend tout, même les collections. Hein. Je rêve même d'en présenter une, c'est une coccinelle. D'accord. D'ailleurs. Ah oui, les coccinelles. Ah ouais, carrément, j'aimerais tu peux trop. t'en parler, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Et puis remercie à toi, Nino. Merci Et à vous, puis, vraiment. Puis voilà, petit mot de la fin. La fin. Allez, ciao les amis, c'était Full Caisse. Salut à tous.